en écho à la salle Lendemain d'Empire, qui montre les régimes qui ont succédé à Napoléon Ier, a été montée une vitrine monographique consacrée au général Grouvel. L'origine de cette vitrine est une donation familiale. Une branche des descendants du général François Grouvel, 1771-1836, a été soucieuse de perpétuer la mémoire de son aïeul. Elle a fait le choix d'offrir au musée Napoléon Ier un fonds cohérent d'objets hérités de l'histoire par transmission familiale. Cette donation se place sous les auspices du vicomte Robert Grouvel, 1965, arrière-petit-fils du général, historien de l'émigration et vice-président de l'association La Sabretache, Société d'histoire militaire. Et le fait que ces objets soient restés cristallisés et n'aient pas été dispersés, soient restés cristallisés comme un tout cohérent, permet de camper cette figure extraordinaire, révélatrice des campagnes en Europe et en France sous l'Empire. Engagé volontaire en 1791, François Grouvel connut une brillante carrière militaire, de simple dragon à inspecteur général de la cavalerie. Lors de la campagne de France de 1814, il se distingua comme général de brigade à la bataille de Montereau, le 18 février 1814, à une vingtaine de kilomètres d'ici, sous les ordres du général Pajol et sous les yeux de Napoléon, qui déclara « Si tous les généraux m'avaient servi comme vous, l'ennemi ne serait pas en France. » Et vous voyez le lien entre cette carrière et l'entrée des armées alliées à Paris le 31 mars 1814, légendée en allemand. Voyons maintenant dans le détail quelques-unes de ces œuvres qui scandent cette carrière. Il y a tout d'abord ce sabre de combat, dit palache, qui est une prise de guerre sur le champ de bataille. À l'origine, c'était un sabre à lame droite qui a été brisé, le tronçon ramassé, et Grouvel en a gardé à la garde. Et sur la garde, vous avez l'aigle de Prusse, cette puissance militariste qui se lève à l'est, l'aigle de Prusse tenant monocéphale et tenant un sceptre, qui est une allégorie de cet état militaire construit par les Hohenzollern. Grouvel fit changer la lame, si bien que lame et fourreau, courbe, sont d'un fourbisseur français. Et puis, après cette campagne de Prusse de 1806, eh bien, Grouvel est engagé dans la campagne d'Autriche de 1809. Et là, nous avons ce tableau d'un pinceau germanique ou français, il est difficile de le dire, ça reste un tableau vernaculaire, mais merveilleux pour exprimer la mécanique de l'armée française. Ce tableau d'histoire campe Grouvel à la tête de son régiment, arborant son sabre de combat à lame droite, dite à garde de bataille. Vêtu de l'uniforme de colonel en second d'un régiment de la ligne, il commande, en cette année 1809, le 4e régiment provisoire de dragons. Cette unité comprend un escadron du 17e régiment, dont le chiffre s'affiche sur la boucle de ceinturon du colonel Grouvel, comme sur le mors du cheval. Précisons que ce grade de colonel en second n'exista que de 1809 à 1811, ce qui fait qu'on peut précisément dater, et le tableau est très probablement de 1809. À gauche, son ordonnance, un sapeur, coiffé d'un bonnet à poil, tient la bride de son cheval. À l'arrière-plan, un escadron est massé, prêt à partir en campagne. Un trompette attend de transmettre l'ordre de départ. L'armée française apparaît comme une mécanique bien huilée et bien commandée. Sur la droite, le paysage à l'arrière-plan est la base d'opération et le lieu de l'activité militaire de Grouvel. Entre les jambes du cheval apparaît la ville de Bregenz, située à l'extrémité orientale du lac de Constance. Reliée
à la terre ferme par un pont, la ville de Lindau est sise sur une île au milieu du lac. Outre la Légion d'honneur, le colonel Grouvel arbore le mérite militaire du Wurtemberg et le mérite militaire de Charles Frédéric de Bade. La réunion de ces trois croix exprime une fraternité d'armes qui ne durera pas. En 1814, fin 13-14, Bavarois, Wurtembergeois et Badois se retournent contre Napoléon. Mais là, il y a un arrêt sur image qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est que l'on a à la fois la représentation et les objets, et que ce casque à peau de panthère et qui a des oreilles richement façonnées d'or, eh bien ce casque existe toujours. Et alors même s'il y a une oxydation et une usure du temps, bien sûr, réapparaît avec beaucoup de lustre le monogramme N couronné de Napoléon en argent, se détachant sur le laiton doré de ce casque d'officier supérieur dit à la Minerve. Vous voyez cette espèce de figure de méduse et puis ce toupet au-dessus et la forme du casque, on les appelle à la Minerve. C'est un terme de fourbisseur, de fabricant. De même, la donation familiale renferme ce magnifique sabre dont la garde porte aussi le monogramme N sommé d'une couronne impériale et qui est à dessein placé plus haut que les ambitions de la Prusse, rabaissées à Iéna et à Auerstedt. De même que le casque figure sur le tableau, de même les décorations. Et là, on a les trois décorations, le mérite militaire du Wurtemberg, le mérite militaire de Charles Frédéric de Bade et, à la fin, la croix de chevalier de la Légion d'honneur du 4e type de Grouvel. Précisons que les pièces ont été disposées dans l'ordre de fabrication et non pas dans l'ordre protocolaire qui figure sur le portrait. Parce que le 4e type apparaît vers 1812, donc on l'a mis à la fin. L'excellent spécialiste de souvenirs historiques et de militaria qu'est Bernard Croissy nous a aidé de ses expertises extrêmement aiguës et a pu être déterminé que la première croix, celle de Wurtemberg, est de fabrication allemande, probablement à Stuttgart bien sûr, tandis que la seconde, qui est d'un luxe incroyable, est de fabrication parisienne, Biennet, encore lui, ou Coudray. La Légion d'honneur bien sûr est française. La carrière de Grouvel connaît un nouveau développement quand il est envoyé en Espagne en 1810 et il reste jusqu'en 1813. Et de cela, nous avons presque une preuve en creux ou une preuve par la préhension qui est cette orfèvrerie espagnole qui est renfermée dans ce casque, un casque qui présente 3 registres, nous en avons sorti un pour exprimer la chose, et qui comporte plusieurs dizaines d'assiettes, quelques plats à filet et 2 poêlons qui, par leur poinçon, bien sûr, peuvent être rattachés à de l'orfèvrerie espagnole. Non pas que ça suive le mouvement des combats de Grouvel dans la péninsule, mais plus probablement une seule et même prise, très probablement dans un couvent espagnol qui ont fait les frais de la présence française. Et il nous a paru très intéressant d'exprimer l'Espagne qui a découvert le Nouveau Monde, qui s'est enrichi des métaux précieux de l'Amérique latine, qui a pu rester comme puissance de rang mondial pendant 2 siècles et demi grâce à l'or américain. Il nous a semblé intéressant de montrer que cette fin, cette puissance espagnole, cet abaissement espagnol, il peut s'exprimer par la prédation d'un colonel français durant ces guerres que les Anglais appellent Peninsular War. Je précise qu'un inventaire évidemment très précis a été dressé et qu'un de nos agents qui s'appelle Alexandre Cousin et qui a été l'élève d'Anne Dion, qui est spécialiste d'orfèvrerie au département des objets d'art du Louvre, eh bien Alexandre Cousin, fort de la science apprise auprès d'Anne Dion, a procédé à un relevé systématique des poinçons et en essayant les noms des orfèvres bien sûr, mais aussi les villes. C'est un travail très fastidieux, pas facile à mener depuis la France, et il semble bien que même un poinçon soit de Mexico même. Donc que la pièce a été façonnée dans le Nouveau Monde,
Nouvelle-Espagne, et soit arrivé en Espagne. Donc ça, c'est très très rare dans les collections françaises, d'avoir un ensemble comme cela homogène, et d'avoir gardé dans le coffre d'origine à peu près la majeure partie des pièces. Alors bien sûr, il y a cet apport espagnol, mais il y a aussi des compléments français. Ces compléments, ce sont des bougeoirs qui sont fabriqués à Paris par Biberon. C'est cette saucière, la seule qui soit doublée d'or à l'intérieur, et c'est ce plat et cette soupière qui sont fabriqués par Leysz, L-E-Y-S-Z, qui est un orfèvre de Colmar et Strasbourg, très peu connu. Par exemple, le très beau musée des arts décoratifs de Strasbourg n'a pas de pièces de cet orfèvre Leysz, et donc c'est intéressant de faire émerger comme cela des figures de l'épaisseur de la province française comme des tréfonds de l'Europe. Notez notamment la beauté de cette soupière avec les mufles léonins supportant des anses et la prise du couvercle qui est exprimée par ces serpents entremêlés. Sur les assiettes sont gravés FG pour François Grouvel, puis les armes du vicomte Grouvel. Le temps passe, Napoléon abdique en 1814, réabdique en 1815, et la succession des régimes et du temps est exprimée par cette montre de gousset de Grouvel. Et là, Grouvel continue à porter des réductions extrêmement précieuses en diamant rose de 4 ordres: l'ordre militaire de Wurtemberg, celui de Charles-Frédéric de Bade, puis la Légion d'honneur et l'ordre de Saint-Louis. Les décorations françaises ont, elles, subi des altérations. Vous pensez bien que le profil de Napoléon a été ôté de la Légion d'honneur, remplacé par le profil d'Henri IV, que d'autres ordres sont soit réapparus, bien évidemment l'ordre de Saint-Louis, qui avait été aboli à la Révolution, et puis l'ordre de la fidélité, ou l'ordre d'Ulysse et la décoration de la fidélité. Il y a eu un projet d'ordre durant les 100 jours, quand Louis XVIII était en exil à Gand, nous le nom d'ordre de la fidélité, à ceux qui étaient restés fidèles au roi Bourbon et qui ne s'étaient pas ralliés à Napoléon de retour. Et puis pour finir, ça n'a pas été un ordre proprement dit, ça a été distribué à la garde nationale parisienne, dont Grouvel faisait partie. Et enfin, et nous terminerons sur cette pièce, la plaque de la Légion d'honneur a évidemment été modifiée sous Louis-Philippe. Auparavant, il y avait entourant le profil du roi Bourbon une couronne de laurier. La nouveauté, c'est que sous la monarchie de Juillet, vous avez cet assemblage, cette combinaison, d'un côté au centre du profil d'Henri IV et dans l'interstice des bras de la croix, des drapeaux tricolores, ce qui montre bien la nature hybride de la monarchie de Juillet. Et il est particulièrement heureux que, grâce à cette générosité familiale des descendants du général François Grouvel, que restent cristallisés en un tout les témoignages qui reflètent son activité au gré des régimes dans ce palais de Fontainebleau que Napoléon, avec sa concision fulgurante, résuma de cette inégalable formule: la maison des siècles, la vraie demeure des rois.